La transformation de l'eau polluée en de l'eau potable se fait dans un endroit, donc lequel? Elle va dans des centres de traitement. Dans le cadre de son engagement auprès des plus jeunes, le syndicat des eaux d'Île-de-France propose aux scolaires des animations pour les sensibiliser à la question de la ressource en eau. Pour Sophie Jacquet, professeure des écoles depuis 18 ans, ces ateliers pédagogiques sont de bons outils pour informer les élèves sur le parcours de l'eau et la production d'eau potable. Tout en connaissant le cycle naturel de l'eau, parce que c'est dans les programmes de cycle 2, ils n'ont pas vraiment conscience de ce qui se passe au niveau de l'eau à leur domicile, où elle va, où est-ce que, voilà, tout ça. Donc, nous, on a besoin de professionnels qui sont encore plus au courant et à même d'expliquer les choses en faisant manipuler, en apportant des supports que nous n'avons pas forcément. Qu'est-ce qu'on rajoute dans l'eau avant de la distribuer? Pas d'idée? Bon, alors je vous dis piscine. C'est trop facile. Oui. Chlore. Oui, et le chlore, ça s'écrit CH. Donc là, nous avons de l'eau potable. Au cours de cette mini-conférence d'un peu plus d'1 heure, les élèves de CM1 et CM2 ont appris qu'il existait 9 étapes dans le processus de potabilisation de l'eau. Il y a quelque chose qui aspire, ça passe dans une canalisation. L'eau, elle passe dans une grille. Après, elle va dans un tuyau. L'eau passe dans le sable pour qu'elle soit propre. Et pareil avec le charbon. Mais le charbon, ça passe plus vite. J'ai retenu que les eaux polluées, elles passaient par déjà plusieurs machines pour que ça fasse ensuite une eau potable et propre. Pour le CEDIF, ces ateliers sont également l'occasion d'informer les plus jeunes sur les éco-gestes à pratiquer pour maîtriser sa consommation d'eau. J'essaye de ne pas tout le temps ouvrir le robinet. Tirer la petite chasse d'eau. Il faut se laver les dents avec un verre d'eau, par exemple. On essaye de faire une douche de 2 minutes. Pour moi, c'est vraiment un point essentiel à connaître, surtout si ils veulent s'intéresser aux problèmes écologiques plus tard et faire attention justement à nos ressources. Une personne consomme 132 litres d'eau par jour. T'imagines 132 litres? Si ça fait ça pendant tout un mois, pendant toute une année. Moi, je me dis que si on nettoie le sol avec de l'eau potable, on utilise de l'eau pour rien des fois. En attendant d'autres ateliers dans les écoles d'Île-de-France, rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations sur nos actions.